Je déteste les journaux où on doit s'abonner pour pouvoir s'informer. Je trouve pas ça normal en fait. Je m'appelle Josia, j'ai 17 ans. Je dirais que j'ouvre et je vois un média, enfin une information. Et c'est souvent comme sur Facebook, j'utilise que pour ça en fait. C'est là où je m'informe le plus. Il y a des infos vraies, il y a des infos fausses, il y a des putaclics, il y a un peu de tout en fait. J'ai vu un truc Attentat Sri Lanka avec le nombre de blessés de morts et du coup j'ai voulu me renseigner plus. En général, je n'ouvre pas, je regarde la photo et le grand titre, je ferme et je vais sur Internet. Et là, je vais m'informer sur tout. Je vais essayer de voir pourquoi ils ont fait ça, quand, combien de victimes, combien de blessés. Genre là, j'étais sur LCI. Je vais tout lire, ensuite 20 minutes parce que j'ai confiance aussi. Et un peu sur tous les sites, jusqu'à me faire mon propre avis, ma propre opinion en fait. Après, même s'il y a un site qui me paraît vrai mais qui au final est faux, je vais le remarquer parce que si c'est des choses complètement différentes sur un site et les autres ils disent tous le même, ce sera forcément pas un bon site en fait. Quand je trouve que c'est pas assez vrai, je clique pas en fait. Mais là, je sais que ça vient de Mediapart, donc je clique, c'est obligé. Mais ça par contre c'est trop chiant, s'abonner. Même s'ils disent premier mois gratuit, je dois pas payer pour m'informer. Il y en a qui donnent des journaux dans la rue comme ça, et il y en a qui font payer. Autant rester sans rien savoir sur le monde. Si je comprends bien, faut même payer pour pouvoir être au courant. Je trouve pas ça normal. Ça par exemple, dois-je y croire ou pas? Je cliquerai pas dessus déjà. Ça me fait rire, mais je ne partagerai pas parce que j'ai pas envie de... Je sais pas si c'est vrai ou faux. Je sais pas si c'est pour faire rire ou quoi. Donc du coup, je vais regarder, je vais rire, mais je vais pas partager. Je fais souvent attention aux dates. Par exemple, une publication de disparition. Il y en a qui regardent pas la date. Par exemple, ça va dater de 2012 et ils vont le partager. Tout le monde va chercher, s'inquiéter, alors que la chaîne a déjà été retrouvée en fait. Mais quand c'est... par exemple, on va prévenir d'un homme bizarre qui marche dans les rues de Lille, par exemple. Même si c'est pas vrai, je partage quand même, parce que même si ce cas n'est pas vrai, il y en a peut-être un autre. Du coup, ça prévient quand même les filles, les femmes, les enfants à faire attention dans les rues de Lille, etc. Donc c'est préventif, donc je partage même si ce cas n'est pas forcément vrai, mais il y en a forcément un autre. Et les sujets sérieux sur Twitter sont souvent détournés pour faire rire en fait. Je passe ma vie dessus parce que il y a un peu tout dessus. Il y a des infos, il y a des trucs drôles. J'ai aimé un truc parce que ça m'a fait rire. En gros, c'est le journal Le JDD qui parle de Aurore Berger, députée LREM. Je suis persuadée que les Français sont d'accord pour travailler plus. Et il y a quelqu'un qui a cité en disant « Je bosse 41 heures par semaine pour un SMIC, de quoi tu me parles ?» Mais c'est vrai en fait. Moi, ça me fait rire, mais en vrai, c'est un vrai problème derrière ça. Le Roi des Rats et Squeezie, c'est les youtubeurs que je regarde le plus. En fait, moi, j'aime pas les vidéos super longues. Par exemple, je vais vouloir me documenter sur quelque chose. Ça va être des documentaires de 30 minutes. Et moi, trop d'informations, etc. Donc, le Roi des Rats, il compresse un peu tout et il explique super bien. Puis, il y a des illustrations, il y a des screenshots. Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler de ce que j'ai pu trouver en faisant ma petite enquête autour des différentes applications mobiles pour jeunes. Lui, il est fort centré sur le monde virtuel en fait. La pédopornographie, le harcèlement, le revenge porn. J'avais appris un truc que j'avais jamais appris, c'était le conflit Trump-Kim Jong-un. Je voyais plein d'articles, la guerre, etc. Mais je comprenais pas de où ça venait. Et lui, il a expliqué du début à la fin, qu'est-ce qui se passait. Les États-Unis et la Corée sont en conflit depuis des dizaines d'années. L'origine provient de la guerre de Corée en 1950. On comprend en fait, on comprend bien. Même une jeune fille de 14 ans peut comprendre une de ces vidéos.